Les entreprises adorent parler de résilience. Alors, la difficulté de ce sujet, c'est que, un, la résilience, ça s'épuise. Quand on n'arrête pas de demander de l'adaptation aux salariés, ben, il y a un moment, ça devient très compliqué. Donc, ça délimite aussi la résilience. Et puis, ça induit beaucoup de responsabilités sur l'individu. Et on oublie aussi l'impact de l'organisation du travail et du contexte. Or, il y en a une. S'il y a de la surcharge chronique, pas assez de moyens, des paradoxes, un climat délétère, un management dysfonctionnel, on peut avoir beaucoup de ressources individuelles. À un moment donné, il y aura des limites. Il faut savoir que quand on a parlé de la notion de risques psychosociaux, c'est parce que les premières recherches qui avaient été menées en Angleterre, notamment dans les années 90, montraient que sur la santé psychologique en lien avec le travail, il y avait un ratio 60-40, c'est-à-dire que 60% venait de l'environnement et 40% de l'individu. Donc il y a un lien plus fort de l'environnement sur notre santé psychologique que de l'individu uniquement. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail individuel à produire, mais de toute manière, si on est dans un contexte dysfonctionnel, pas sain, il y aura un impact et donc parler de résilience peut avoir ses limites.